Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Alors, on se retrouve encore aujourd'hui pour une petite vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur l'affaire Emma Loès. Vous n'êtes pas sans savoir que Emma Loès a été en justice avec son ancien propriétaire pour une histoire de loyer non payé. Je vous laisse voir cette vidéo. L'Ivoirienne Emma Loès est proche de la prison. Je pense que son sort est presque scellé parce que je ne sais pas où elle va prendre 257 millions pour payer le procès qu'elle a perdu, pour payer son ancien bailleur. Vous savez que Emma Loès restait dans une maison, elle louait une maison et elle n'avait jamais payé le loyer parce qu'elle n'avait pas d'argent. Et le type avait décidé de la traîner en justice. Aujourd'hui, il a gagné le procès. Et elle va devoir payer 257 millions au type, payer à l'État ivoirien 3 millions et au juge près de 4 millions. Emma Loès va prendre cet argent où? Donc, prochainement, chaque Ivoirien et fan ira visiter Emma Loès en prison à la Maca. Quelle fin de vie! Quel rêve! Vous voyez maintenant, c'est la preuve que les influenceuses et influenceurs, tout ce qu'ils font dans les réseaux sociaux, ce n'est pas la vérité. La plupart des temps, ces filles qui mènent un train de vie de luxe, les sacs, les trucs comme ça, c'est souvent les hommes qui les gèrent. C'est souvent les hommes qui les sponsorisent, qui nourrissent leurs caprices. C'est pas la monétisation qui donne tout cet argent. C'est pas les placements de produits. Jamais. C'est pas vrai. Emma Loès, comment est-ce que vous pensez un seul instant qu'elle pouvait rester dans une maison et ne pas pouvoir payer cette maison? Aujourd'hui, elle part en couille. Emma Loès est en train d'aller en prison. Elle va prendre 257 millions où? En dehors que s'il y a un autre homme généreux en Côte d'Ivoire qui sort et pour payer cela. Faites très attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oui. Regardez maintenant. Elle a perdu le procès. J'espère que vous avez tous vu cette vidéo. Je vais m'attarder sur 3 points essentiels. Déjà, je vais parler des affaires qui sont traitées en justice. Lorsque 2 personnes vont devant un tribunal, il y a forcément une partie qui sera lésée, c'est-à-dire la partie qu'on aura trouvé qu'elle aura tort. Cette partie ne gagnera pas. Alors, si cette partie se sent lésée par la décision rendue par le tribunal, elle a le droit d'aller en deuxième ressort, c'est-à-dire en appel. Et c'est ce que Emma Loès a fait. Mais ce que vous oubliez, c'est que lorsqu'on va en appel, les chances sont très minces pour que la partie lésée gagne gain de cause. Pourquoi? Parce que les affaires jugées en appel ne sont que des révisions des affaires jugées au tribunal. On ne fait que revoir la décision du tribunal face au regard des lois du pays pour voir si les lois ont été respectées. Maintenant, si tu as de l'argent, tu peux aller jusqu'en 3e ressort, c'est-à-dire en cassation. Mais là, c'est gaspiller des fonds. Maintenant, je vais venir dans les commentaires. Quand je suis rentrée dans les commentaires, j'ai vu les gens qui disent que non, elle ne doit pas payer les 257 millions qui lui ont été assignés, c'est trop, elle n'a pas payé. J'aimerais dire ceci. Quand Emma Loès va se retrouver à la Maca, aujourd'hui, demain ou après-demain, je ne sais pas, parce qu'elle n'aura pas respecté la décision de justice, des décisions de justice qui sont réputées applicables à l'instant T où elles ont été promulguées, où elles ont été dites, lorsqu'elle ne va pas respecter ces décisions de justice-là, vous n'irez pas rester avec elle à la Maca. Donc, arrêtez d'être dans les commentaires à encourager des actes qui ne sont pas bons. Arrêtez d'encourager des actes qui ne sont pas dignes de vous. Si vous aimez vraiment Emma Loès, vous devrez peut-être lui proposer dans les commentaires d'aller dans un règlement amiable avec son propriétaire. Certes, la décision était déjà rendue en justice, mais n'empêche, c'est entre 2 personnes. Elle peut toujours aller vers l'ancien proprio et essayer d'aller dans un règlement amiable qui va lui permettre de réduire la dette qu'elle a envers ce dernier. Vous-même, vous avez vu l'état dans lequel la maison se retrouvait. Vous savez, aujourd'hui, on va parler du contrat de bail aussi. Lorsque vous êtes dans la maison d'une personne, un contrat de bail, c'est quoi? Un contrat de bail, c'est simplement un contrat qui est signé entre un propriétaire et un locataire. Vous signez un contrat dans lequel vous mentionnez le prix du loyer qui sera payé d'un commun en accord et vous prenez la chambre. Quand on prend la maison d'une personne, il y a des choses qu'on ne change pas et il y a des choses qu'on peut changer et qu'à notre départ, on devra arranger. C'est-à-dire que quoi? Quand on prend la maison d'une personne, si la peinture du mur ne nous plaît pas, on peut effectivement changer la peinture du mur.
Donc, en partant, c'est-à-dire en quittant la maison, on a obligation de remettre l'ancienne peinture qui était là. Quand on va louer la maison d'une personne, on ne peut pas changer de carrelage. Non, pourquoi? Parce que les carrelages là font partie de la maison. Ce sont de grosses réparations. Tu ne peux pas venir et changer le carrelage que le propriétaire a mis. Si le carrelage ne te plaît pas, à rigueur, tout ce que tu peux faire, c'est mettre des nappes ou peut-être acheter des papiers sols pour couvrir le sol. En partant, tu enlèves tes papiers sols et tu pars avec. Si tu veux, tu les laisses au propriétaire de l'enlever s'il le veut. Vous voyez? Donc, en louant la maison d'une personne, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans cette maison. Il y a des réparations, des changements qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'est pas propriétaire de cette maison. Alors, tout ce que moi j'aimerais dire ici, c'est que les décisions de justice, lorsqu'elles sont dites, elles sont réputées applicables. Elles doivent être appliquées, respectées à la lettre. Mais néanmoins, ils peuvent toujours trouver un terrain d'entente lorsque ces décisions ont été promulguées. Elle peut réparer tout ça en parlant avec le propriétaire, l'ancien propriétaire. Donc, arrêtez d'encourager des actes qui ne sont pas dignes d'être encourageables dans les commentaires. Et aussi à ceux qui sont dans les commentaires d'Emma Lowes, j'ai vu dans ses commentaires, en bas de ses vidéos, oui, elle va payer peut-être 257 millions avant de venir parler ici. C'est de l'harcèlement. La chose s'est passée entre deux personnes. Vous êtes qui pour y mettre votre bouche? Elle peut également porter plainte contre vous parce que vous êtes en train de pratiquer ce qu'on appelle l'harcèlement. Vous savez, il y a plein de choses qui peuvent retourner contre nous sans que nous ne le sachions. Donc, évitons certains comportements pour pouvoir avancer dans la société. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ma vidéo. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que cette somme-là qui a été dite à Emma Lowes de rembourser est trop exorbitante et si vous ne pensez pas qu'elle pourrait aussi, comme je l'ai dit, aller dans un règlement amiable avec son propriétaire, dites-le moi en commentaire. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite massivement à liker mes vidéos et à les partager. Je profite en même temps pour vous souhaiter un joyeux Noël à tous. Merci, à la prochaine.